Bonsoir donc à toutes et à tous. Le conseil municipal qui est ici derrière moi s'associe pour vous remercier de votre présence nombreuse à cette cérémonie des vœux. Je remercie bien sûr mes collègues du conseil municipal pour leur travail, leur disponibilité, leur esprit d'équipe. Je salue les conseillers municipaux d'opposition pour leur participation et la correction des débats. Et j'ai le plaisir d'avoir la présence ce soir de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, de Mme Françoise Dumont, sénatrice et conseillère départementale du Var, de Mme Laure Lavalette, députée de la 2e circonscription du Var, M. Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var, M. Hervé Stassinos, maire du Pradé, conseiller régional représentant M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Ange Musso, maire du Revest-les-Eaux, mon cher voisin et collègue, représentant M. Jean-Pierre Girand, maire de Hyères-les-Palmiers et président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. M. André Garon va arriver, il nous a prévenu qu'il aurait un peu de retard, donc conseiller régional et président de la communauté de communes de la vallée du Gapot, maire de Soliès-Pont. M. Christian Simon, maire de l'Accro, conseiller départemental du Var, conseiller métropolitain. Mme Caroline de Palens, conseillère départementale. Mme Manon Fortias, conseillère départementale du Var, mon binôme au département. Mme Valérie Rialan, conseillère départementale du Var. Mme Arnaud Bill, maire de la Garde, vice-présidente de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Alors, M. Gilles Bernardi, je ne l'ai pas encore vu, donc il n'est pas encore arrivé. M. Arnaud Latil, maire de Carqueiranne, vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. M. Yves Palmieri, maire de la Farlède. Mme Catherine Venturino-Gabel, maire de Barjol. Merci, Cathy, d'avoir fait ce déplacement pour les vœux. Alors, il y a aussi des élus qui représentent leur maire. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Mais mesdames et messieurs les élus présents, merci de votre présence, ça me réchauffe le cœur. Le colonel Guillaume Dine, commandant du groupement départemental de gendarmerie du Var, il est venu en voisin, il n'est pas loin de notre stade Wallis-Laeta. Le colonel Loïc Lambert, du service départemental d'incendie et de secours du Var, qui représente le colonel, c'est pas le colonel, c'est plus que le colonel, Éric Groin, directeur départemental. M. Jean-Michel Ornus, commissaire divisionnaire, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Var. L'adjudant Nicolas Moulin de la réserve opérationnelle et le recrutement du groupement de gendarmerie de la Valette. Mme Cécile Sanui, chef de centre de préparation militaire marine. M. Sylvain de Gel, commandant de police au commissariat subdivisionnaire de la Valette, la Garde, le Pradé. Capitaine Antoine Baron, chef du centre d'incendie et de secours des pompiers de la Garde, qui est accompagné du lieutenant Courtesol. Voilà, très bien, je le vois. Madame Catherine Vaugin, inspectrice de l'éducation nationale, merci de votre présence. Madame Béatrice Leroux, principale du collège Henri Bosco, qui est venue aussi en voisin ou en voisine. Monsieur Thierry Testanier, principal du collège Alphonse Daudet, mesdames les directrices des écoles, monsieur Stéphane Bonifay, représentant monsieur Basile Gertis, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, et monsieur Olivier Cavallo, conseiller territorial de la métropole toulonnaise. Madame Lucienne Roch, présidente du comité départemental olympique et sportif du Var. Madame Corinne Chevrier, déléguée régionale de la SACEM, Monsieur Marceau Dalunto, président de l'association d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance du Var, la DEPAP, Madame Aline Padoli, directrice de l'association départementale du Var pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, Monsieur Jacques Couture, président du Conseil des sages, Madame Nathalie Alexandre, directrice des NEDIS, M. Michel Adamo et M. Cleveland, de l'avenue 83 et du cinéma Pathé. Après, je ne vais pas pouvoir nommer tout le monde parce que je vais certainement en oublier. Les jeunes qui sont là, membres du conseil municipal des enfants,
Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des associations, Père Marius, curé de notre paroisse, Monsieur Gilles Zetoun, président du Centre communautaire israélite de Toulon et du Var, Monsieur Christophe Fabreg et Monsieur Jérémy Poulet, pasteurs de l'Église évangélique, Mesdames et Messieurs les Valettoises, les Valettois et tous ceux qui sont venus ce soir pour ces vœux. Alors, c'est vrai que l'exercice des vœux est toujours un exercice stressant, surtout quand la veille des vœux, on avait perdu la voix. J'essaye de cumuler le stress. Mais je l'ai retrouvé du moins suffisamment pour que vous puissiez m'entendre ce soir. Alors l'année dernière, nous avions travaillé sur les 17 objectifs de développement durable. Et en fait, c'était venu, ma chère Nathalie, Alexandre, d'une rencontre que nous avions faite à Paris en 2022. Et nous avions rencontré le délégué de l'ONU et qui nous avait parlé de ces 17 objectifs mondiaux de développement durable. Et il m'avait semblé, et puis on a essayé, et on a tenté, on a réussi aussi, parce qu'en fait, si les objectifs peuvent paraître immenses, énormes, mais en fait, c'est chacun à son niveau qui a sa responsabilité vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, et nous avons démontré que ces 17 objectifs peuvent être appliqués au niveau local et à la Valette. Et vous verrez, chaque fois qu'on parlera d'une action, il y aura un petit logo qui représentera l'objectif qui est mis en valeur par cette action-là. Nous avons été élus par le peuple et pour le peuple, et à travers nos actions, nos décisions, nous avons un devoir et une responsabilité vis-à-vis des Valettoises et des Valettois. Ainsi, notre action au quotidien doit être portée par une vision à long terme, par un objectif. Nous devons tenir le cap quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous en coûte ou qu'il m'en coûte. Nous avons été élus également pour un programme et vous avez à votre disposition le supplément du Valette Mag au fil du mandat qui se fait l'écho factuellement de nos actions sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Nous réalisons donc le programme pour lequel vous nous avez élus. Alors, je voulais absolument parler de quelque chose de particulier. On va commencer par parler de la psychanalyse aujourd'hui. Alors, on a un ami un peu ancien qui ne peut être qu'une bonne personne puisqu'il fume le cigare aussi, c'est Sigmund Freud. Et je voulais vous parler d'un principe qu'on a perdu de vue, que beaucoup de nos concitoyens ont perdu de vue, c'est le principe de réalité. Il n'est pas toujours enthousiasmant, mais il nous rattrape toujours, tôt ou tard. Le refus du principe de réalité, c'est-à-dire vivre dans le principe de plaisir, c'est une problématique très actuelle. Les gens sont connectés au réel, mais veulent vivre dans un monde quasiment virtuel de plaisir, poussé par notre société de consommation individualiste, très individualiste. C'est normal que nos objectifs de vie aillent vers le plaisir, mais si on ne les équilibre pas avec des défis, des contraintes, des stratégies qui incluent l'effort, on va dans le mur. Car la réalité ne nous donne pas tout de suite, même si aujourd'hui c'est devenu une envie pressante. Il faut un équilibre dans la vie de tous les jours. Il serait plus agréable de tendre au plaisir comme les enfants, les hystériques ou les démagogues, de remplacer le réel par le souhaitable, le vrai par l'illusion, la lucidité par la séduction. Mais le réel, dès qu'on l'oublie, se venge. Nos rêves s'y brisent au lieu de le transformer. Pas étonnant que les démagogues qui rêvent d'être se mettre à l'échelle de la société tendent perpétuellement à hystériser les débats. Ma chère députée, à l'Assemblée, l'hystérisation des débats, c'est monnaie courante, malheureusement. Contre quoi les démocrates doivent toujours rappeler ce qu'ils savent être vrai, la dure réalité des chiffres, des faits, des contraintes. Pour renoncer à nos désirs, surtout pas.
mais pour nous donner collectivement une chance de les satisfaire dans la mesure du possible et sur la durée. S'abstraire du principe de réalité, ce n'est pas jouir plus de la vie, c'est se vouer à l'échec et à la déception. L'action prépondérante de ce principe de plaisir a pour conséquence une tendance fortement marquée à la transgression des normes et des lois. On en connaît certains. Des lois mises en place par le principe de réalité qui régit la vie en société. Le problème actuel semble lié plutôt au fait que les techniques modernes de la communication, on va les nommer les réseaux sociaux, peuvent conduire à l'effacement des frontières entre virtuel et réel, imaginaire et factuel, et faciliter ainsi les passages à l'acte. Je tenais à vous le rappeler, mais qui dit réalité ou plaisir ne peut pas être dissocié de la liberté. Et c'est le deuxième axe sur lequel je voulais aller en introduction de ces propos. On parlera des programmes, mais je pense qu'il est important qu'on parle aussi de la vie. La réalité nous permet d'être libres, mais dans des limites qui nous sont imposées par la réalité elle-même. Un homme avec une entière liberté aurait donc tendance à nuire à la société, puisqu'il pourrait exercer un pouvoir absolu comme bon lui semble, sans se soucier d'autrui. La liberté d'agir n'est réelle que si son exercice est encadré par la loi. La possibilité d'agir librement dépend de l'existence de règles restrictives dont le seul respect permet à tous de pouvoir agir. La liberté est un instrument dangereux quand elle n'est pas accompagnée de réflexion. Sans cadre, on ne peut se sentir totalement libre, car il nous est encore alors impossible de vivre pleinement notre plaisir sans une angoisse d'insécurité. Alors, lorsque le cadre est posé, accepté et acceptable, on peut vivre librement et sereinement. Donc, faisons face à la réalité plutôt que de vendre du rêve. Ainsi, je pourrais vous dire que toutes vos demandes de logement seront satisfaites sans construire quelque habitation que ce soit. Offrir du logement aux générations futures n'est pas un gros mot, mais une nécessité sociale qui répond aux très nombreuses demandes auxquelles nous faisons face chaque jour. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il est assez significatif. Je préfère vous parler vrai, même si la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Depuis que vous m'avez élu avec mon équipe, je travaille avec et pour vous.
pour terminer, vous voyez, ça se termine, hein. Pourtant on a parlé de beaucoup de choses. Alors on va commencer par quelque chose qui n'est pas très gai. C'est la situation mondiale. Alors je ne sais pas si vous regardez, vous ouvrez LCI, bon, vous ouvrez BFM, quand vous ne voyez pas Laure Lavalette, vous voyez la guerre en Ukraine, vous voyez, vous voyez tout ce qui se passe en Russie, tout ce qui se passe maintenant en Corée, etc. Et en plus, en 2024, vous avez des échéances électorales. Alors on en a nous aussi, les européennes, mais là il y en a d'autres. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, et là c'est beaucoup plus chaud. Et ces échéances, elles risquent de déstabiliser encore plus le fragile équilibre mondial. Cet équilibre social et économique qui est mis à mal et qui fragilise nos démocraties peut entraîner le chaos. Alors j'exprime un vœu, avant de vous exprimer mes vœux pour vous. J'exprime le vœu que les valeurs démocratiques puissent résister. Et pour cela, chacun d'entre nous, c'est comme tout à l'heure pour les objectifs de développement durable, chacun d'entre nous peut agir pour le bien de tous. C'est la somme de nos actions qui nous permettra d'espérer. En effet, on parle beaucoup d'espoir, mais l'espoir, ce n'est pas une attente passive d'une amélioration de notre condition, c'est au contraire une action positive qui nous rend acteurs de notre avenir. Et c'est ensemble, dans l'intérêt commun, que nous réussirons cette année nouvelle. Je vous souhaite une très belle année 2024. Santé, bonheur, réussite, sérénité, si on peut, pour vous et pour vos familles. Bonne année à toutes et à tous. Vive la démocratie, vive la France et vive la Valette du Var.